Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler gaming. On va parler plus exactement de Starfield. C'est une vidéo que je vous avais promise, mais je voulais quand même me faire une idée un petit peu plus approfondie du jeu avant de vous en parler. À propos du jeu, déjà, sur les 2 premières heures que j'ai pu faire dessus, je ne suis pas spécialement déçu. Ça, c'est clair. Je ne suis pas un gros gamer, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas trop déçu non plus, parce que je sais qu'il y a des hardcore gamers qui n'ont de cesse que de cracher dessus. Moi, j'estime que vu le travail qui a été fait là-dessus, on ne peut pas non plus demander une lune pas possible. Hein? Qu'est-ce que je vais en dire de Starfield? Au niveau de l'histoire, c'est assez simple. Vous allez explorer des planètes, vous allez en apprendre un petit peu plus sur ce qui vous arrive, parce qu'à la base, vous êtes mineur. Vous allez en gros essayer d'extraire un artefact, et cet artefact va vous faire tomber dans les pommes. Va s'en suivre toute une histoire. Vous allez partir à travers l'espace, vous allez explorer des planètes, vous allez lutter contre le terrorisme, les pirates et tout ce que vous voulez. Vous allez forcément explorer des villes toutes plus belles les unes que les autres, que j'ai pas encore eu le temps d'explorer, hein, parce que je suis très occupé, vous le savez. Comment se passe le déroulement de la première phase de jeu? C'est assez simple. Vous démarrez, vous êtes donc mineur. Vous allez déambuler dans les mines à la recherche d'un artefact, à la recherche de minerais déjà. Donc on vous apprend à extraire le minerai avec un laser qu'on va vous donner. On va vous équiper. Vous allez apprendre comment extraire ça. Donc vous allez voir dès les premières minutes de jeu que le jeu est relativement chiadé. Soyons clairs là-dessus. Il y a un storytelling qui est plutôt pas mauvais. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'au niveau du storytelling, il y avait beaucoup trop de dialogue. Écoutez, moi qui ai horreur de ça parce que j'aime bien être dans l'action, j'ai pas trouvé que c'était hyper gênant. Donc je trouve que c'est assez homogène. On verra plus tard, hein, parce que j'imagine que si on avance dans l'histoire, il va peut-être y avoir encore plus de dialogue. Pour l'instant, j'ai pas eu cette impression. Donc vous allez arriver jusqu'à cet artefact, vous allez l'extraire, et cet artefact va vous faire tomber dans les pommes. Vous allez vous réveiller auprès de vos collègues qui vont vous raconter tout un speech, hein, bien entendu, c'est la trame de l'histoire. Vous allez ensuite partir à la conquête de l'espace. Donc en partant à la conquête de l'espace, vous allez d'abord vous faire attaquer à la sortie de la mine en gros. Vous allez vous faire attaquer par des pirates que vous allez mettre en déroute. Et on va vous dire en gros, allez dans tel laboratoire parce que les pirates y sont. Il va falloir les en déloger. Vous allez donc décoller avec ce vaisseau. Vous allez avoir le robot qui vous suit qui s'appelle de mémoire Vasco, qui est plutôt sympa, Je répète d'ailleurs qu'il va sortir en figurine pop l'année prochaine. Donc ça, on va se tenir au courant de la chose parce que je trouve que Starfield a quand même tout un panel de goodies et de merchandising qui est assez intéressant, jusqu'aux chaussettes. On verra s'ils font les caleçons aussi. Vous prenez donc votre vaisseau, vous allez partir dans l'espace. Et là, une fois dans l'espace, avant d'arriver à ce laboratoire, vous allez prendre les commandes du vaisseau. On va vous apprendre à le piloter, on va vous apprendre à, en gros, vous défendre quand vous vous faites attaquer. On va vous apprendre forcément à attaquer d'autres vaisseaux. C'est une phase de jeu qui peut être assez déroutante et un peu compliquée. Il ne va pas vous arriver grand-chose, hein. Je joue en normal, il ne vous arrive pas grand-chose. C'est vraiment une phase de jeu qui est faite pour que vous puissiez vous faire la main sur le pilotage. On a quand même beaucoup de commandes à prendre en compte. Ce que je veux dire à propos des commandes et de la prise en main de la manette, c'est hyper bien fait. Ça c'est clair, parce que moi je joue sur Xbox Series X. On prend les choses assez facilement en main. Par contre, je pense que si vous êtes un gamer averti et que vous jouez à plusieurs jeux en même temps, quand vous allez revenir sur Starfield, il y a des trucs que vous aurez oubliés. À moins vraiment d'y jouer très longtemps pour que ça s'ancre en vous, je pense qu'il y a vraiment des commandes où vous allez, à mon avis, galérer si vous sautez de jeu en jeu avant de revenir dessus. Ça, c'est le petit bémol que je vais émettre là-dessus. Vous allez ensuite, après cette phase de jeu, débarquer sur la planète qui a donc ce laboratoire que vous allez devoir délivrer des mains des pirates. Quand vous débarquez sur la planète, on va vous expliquer qu'il va falloir scanner la flore et la faune. Donc on vous explique comment fonctionne le scanner. Au niveau du scanner, c'est assez simple. Vous allez voir des bestioles, vous les scannez. Par contre, vous les scannez une fois, ça ne va pas forcément remplir la jauge totalement. C'est-à-dire que c'est au fil des rencontres de la même espèce que vous allez remplir la jauge et que vous allez les cataloguer. Donc ça, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Le problème, c'est que ça oblige en gros à forcer l'exploration. Ça force l'exploration.
Moi, sur le premier groupe de bestioles que j'ai pu choper, j'ai pas réussi à remplir ma jauge globale. J'avais peut-être pas non plus compris comment fonctionnait le scan, mais j'ai cru comprendre que c'était comme ça. Donc voilà, vous allez devoir vraiment explorer pour essayer de remplir ces petits objectifs. Vous allez rentrer dans ce laboratoire. Au niveau du design, j'adore ce côté pas trop futuriste en fait. On est vraiment dans de la projection de ce que pourraient être des bases, en gros des bases lunaires ou des bases martiennes. J'ai pas trouvé ça totalement débile. Et c'est peut-être ce qui fait le charme de Starfield. Moi, j'y suis très réceptif. J'adore ça. Vous savez que j'aime la science-fiction, mais pas forcément une science-fiction qui est extrême. Et là, je trouve que c'est très très juste. On verra d'ailleurs si les créateurs de Starfield ont une vision de ce que pourrait être la base martienne, parce que la base martienne, elle va arriver d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, un maximum. Donc de notre génération, on verra ça, et je pense qu'on ne sera pas loin du compte. Elle finira par s'améliorer, et je pense que Starfield est pas loin du compte. Donc ça, c'est la première chose. Vous allez explorer cette base. J'ai envie de dire qu'on a envie de tout prendre, parce que tous les objets que vous allez trouver dans la base, quasiment, que ça peut être du pack médic, il va y avoir de la munition, il va y avoir des bestioles que vous trouvez dans les placards aussi, qu'il va sûrement falloir aussi cataloguer. Vous allez trouver des magazines, vous allez trouver des livres. Moi, j'ai vu un joueur qui s'est retrouvé avec un bouquin sur un bureau. C'était un bouquin écrit par Oliver Twist, et le bouquin était complet. C'est quand même énorme. Donc ça, c'est plein de petits trucs. Par contre, vous ramassez, mais le problème qu'il y a, c'est que de toute façon, vous allez être limité en emplacement dans votre sac à dos, qui, je pense, va pouvoir s'étendre au fil du jeu. Et compte tenu de tout ce qu'il y a à ramasser, il va falloir faire des choix. Donc vous allez même pouvoir ramasser des plantes grasses ou autres types de plantes dans les bases que vous visitez. Ça, je pense qu'il faut les récupérer parce que vous aurez peut-être des choses à faire, voire même à les mettre ou dans votre vaisseau ou dans l'avant-poste que vous fabriquerez, votre propre base. Donc essayez de faire des choix judicieux sur ce jeu quand vous allez ramasser des trucs. Donc sorti du labo, vous allez monter dans le labo, vous allez monter sur le toit et là vous tomberez sur en gros une escouade de pirates et vous allez devoir les dézinguer. Alors moi j'ai trouvé que au niveau du CO2 que vous avez dans le backpack, ça descend, le CO2 monte assez vite et vous êtes très vite essoufflé. C'est peut-être ce que je regrette. J'aimerais qu'on ait un peu plus de latitude parce que je pense que sur ces jeux, on va privilégier le jeu plus que de se soucier des ressources qu'on peut avoir. C'est un petit peu la réflexion qu'on a eue avec un joueur qui parlait de Resident Evil, notamment le 2, même le 3. C'est-à-dire qu'on a un level design qui est magnifique, dont on voudrait profiter. Le problème qu'il y a, c'est quand vous êtes poursuivi par un des monstres principaux, un des personnages principaux, et que il vous suit tout le long du jeu, vous n'appréciez même plus le level design. Et j'ai peur qu'on tombe dans ce travers-là avec Starfield, sur certaines phases de jeu, hein, pas partout, mais qu'on tombe dans ce travers que si on n'a plus d'oxygène, qu'on n'apprécie plus forcément l'environnement. Alors, écoutez, ça n'engage que moi. Moi, j'ai mis un petit bémol là-dessus. Je trouve qu'au niveau des armes et des munitions, on est plutôt gâté. Je trouve qu'au niveau des tenues qu'on pourrait récupérer, on est aussi bien gâté. Vous allez vraiment pouvoir upgrader votre personnage comme bon vous semble. Les menus sont assez clairs. La prise en main, je le redis, est vraiment assez bonne. Et il n'y a vraiment rien à redire de ce côté-là. Et si je dois vous en dire quelque chose après ces 2 heures de jeu, je trouve que Starfield est assez réussi. Petit bémol qui va être corrigé, c'est dans le prochain correctif, justement, peut-être de la colorimétrie. Apparemment, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on a des planètes qui ont des couleurs ultra cramées. Alors moi qui suis vidéaste et photographe, je suis bien placé pour le voir. Donc ça, la colorimétrie va être ajustée dans le prochain correctif. Et voilà, j'ai rien trouvé à redire pour le moment. Il faudrait que je persiste sur le jeu. Je vais essayer de prendre du temps pour ça. Et d'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de faire du gaming un peu plus approfondi sur la chaîne qui va arriver, la chaîne gaming dédiée, Le Monde de Lumpy. Voilà, je suis en train d'y réfléchir, c'est en train de se mettre en place. Et ici, je vous ferai de la review assez rapide, comme celle-ci. Et on fera du gaming beaucoup plus long sur la chaîne de gaming. Et tout le monde sera content. Voilà.
J'espère que cette review et en gros cet avis de Starfield vous aura plu. On va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Je suis en train de demander des collabs de tests de jeux vidéo. J'en ai aussi perso que je voudrais vous montrer. Je vous ferai aussi une vidéo sur le top des jeux sortis en 2023. Je vous garantis qu'on est gâtés, enfin je trouve, et je pense qu'elle a toute sa place sur le monde de l'Umpy. Allez, à très vite sur le monde de l'Umpy. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise tout le monde. Tchuss.